Parce qu'en fait, André était le genre de garçon qui ne remarquait jamais le genre de fille comme moi. Et puis, nous avons décidé de sortir ensemble. Je l'ai aidé à faire ses devoirs. Je l'ai laissé copier sur mes copies d'examen pour qu'il ait de bons résultats. Et le soir où on a eu notre diplôme, ce soir-là, il a disparu. Comme si je n'existais pas. Oui, il m'avait oublié. Puis il est allé à l'université et a fait exactement la même chose avec une autre fille. Une autre idiote naïve, qui lui servait tout ce qu'il désirait. Et j'ai entendu dire qu'il a fini par aller en prison. Pour fraude financière. Mais moi, je suis ni naïve ni idiote, maman. Et Kiki ne se sert pas de moi. Très bien, Florencia. La raison pour laquelle je te dis toutes ces choses, c'est pour que tu comprennes qu'à ton âge, les émotions sont tellement intenses que parfois elles nous embrouillent. Et ton père et moi avons l'obligation de te protéger. Et je sais que tu ne comprends pas encore parce que... Parce que je suis trop jeune, c'est ça? Non, parce que tu es amoureuse. Et malheureusement, tu es tombée amoureuse d'un garçon qui a le profil exact de ceux qui finissent très mal. Non, tu ne le connais pas, tu ne sais rien de lui. Non, alors parle-moi de lui. Dis-moi qui est Kiki, je veux savoir. Ben, il est comme les autres jeunes de mon âge, maman. Il est très intelligent. Il m'a beaucoup aidée. En quoi t'a-t-il aidé? Eh bien, par exemple, dans ma carrière d'influenceuse, tu sais pourquoi j'ai autant de followers? Parce qu'il m'a appris à gérer les réseaux et à en tirer profit. Mais ma chérie, à mon avis, tous les jeunes de ta génération sont doués pour ça. Mais il est beaucoup plus. Maman, c'est un génie quand il s'agit de chercher des opportunités qui rapportent de l'argent. Et il n'arrête pas. Et maintenant, il va se mettre à son compte. Donc il a de l'ambition. Oui. C'est une très bonne chose. Mhm. Mais à part ça, qu'est-ce qu'il aime? Quelles sont ses passions? À quoi veut-il consacrer cette ambition, ma chérie? Maman, je ne sais pas, moi. Il n'a que 18 ans. Ma puce, tu n'as que 17 ans, mais tu sais déjà précisément que tu veux étudier la communication sociale pour l'appliquer aux réseaux sociaux. Tu connais ta passion, je veux bien connaître la sienne. Est-ce qu'il compte aller à l'université? Pedro n'y est pas allé, mais ça n'a pas l'air de te poser de problème. Je te rappelle que Pedro a commencé à cuisiner dès l'âge de 4 ans, c'est sa passion. Il a fait ça toute sa vie et il est sur le point de transformer sa passion en une profession. Qu'est-ce que Kiki a comme profession en plus de gagner de l'argent? Oh maman, non, je ne vais quand même pas te fournir un CV pour pouvoir être avec lui. Non, ma chérie, tu sais quoi? C'est inutile. Je sais exactement quel genre de garçon est ton Kiki, après ce qui s'est passé dans ce quartier. Tout ça pour un petit joint de marijuana, maman. Non, pas à cause du petit joint de marijuana. Mais il l'avait apporté à une activité scolaire. Il est clair qu'il ne se soucie pas des règles. C'est un garçon irrespectueux. Son comportement est irresponsable. Et jusqu'à maintenant, même pas un petit pardon. Pas le moindre sentiment de culpabilité. Pour moi, il est évident que ce jeune homme est rempli d'arrogance, ma puce. Et tu sais quoi? C'est le genre de personne qui recherche constamment le danger et qui se met à l'épreuve. Et le pire, c'est qu'il met aussi les gens autour de lui à l'épreuve, pour voir jusqu'où ils peuvent aller. Ma chérie, je suis ta mère. Ma responsabilité est de te préserver de ce genre de personne. Et je ne peux pas te laisser le fréquenter. Très bien. Une fois que j'aurai 18 ans, tu ne pourras plus m'en empêcher. Oui, mais heureusement pour tout le monde, c'est encore dans quelques mois. Et j'espère que cette période de séparation t'aidera à le voir d'un autre œil. Bon, tu as fini. Je veux être seule. Non, ce n'est pas fini. Je voudrais qu'on parle d'autre chose. Je voudrais te parler de ce que tu m'as dit l'autre fois quand tu as fait une fugue. Alors, tu as l'intention de me punir pour avoir fait l'amour avec quelqu'un? Non, je ne vais pas te punir à cause de ça. De toute façon, je vais devoir l'accepter. Pour moi, c'est très choquant de te l'entendre dire. À ce stade, tu sais ce qui me préoccupe le plus? C'est que tu doives consulter une gynécologue. Non. Je t'ai déjà dit qu'on se protégeait. D'ailleurs, je ne veux pas t'en parler. Très bien, si tu ne veux pas m'en parler, parle-en au docteur. De toute façon, où est le problème? Tu viens de m'interdire de voir Kiki. Kiki ne sera pas le seul garçon avec qui tu sortiras. Tu en connaîtras d'autres. Et ce n'est pas juste pour ça. Tu dois surtout le faire pour ta santé. Maman, tu ne comprends donc pas. Je ne veux sortir avec personne d'autre dans ma vie. Je veux être avec Kiki. Ma chérie. Bien. Je sais que tu ne comprends pas. Mais crois-moi, tu es la personne la plus importante à mes yeux. Et je fais tout ça pour ton bien. Je sais ce que tu ressens. Non, maman. Tu ne sais rien du tout. Mais tu le sauras un jour. Maintenant, laisse-moi seule, s'il te plaît.
Attention, attention. Excusez-moi, faites de la place, la reine de la maison est arrivée. Allez. Bravo. Waouh. Oui. Mon amour. Oh, c'est super. Je ne m'attendais pas à ça. Non, mais quand tu m'as invité à manger, je pensais que ce serait un repas normal et non un dîner spectaculaire. Ah non, maman, aujourd'hui ce n'est pas un jour ordinaire, c'est ton premier jour de travail, non? Oui. Et tu as l'air absolument sublime, ton nouveau look te va Arrête. super bien, n'est-ce pas? Regardez. Merci. Oui. Allez, tourne-toi pour qu'on voit. Allez, Tourne-toi, tourne-toi, Non. tourne-toi. Allez. Allez, voilà. Joli. Super. Voilà. Tu es magnifique. Merci, mon amour. Maman, qu'est-ce que grand-mère t'a dit? Elle est déçue parce que t'es pas resté manger, c'est ça? Non, non, vu que c'est un dîner concocté par mon petit chef. Ah, tant mieux. Mhm. En plus, Pedrito y a mis tout son cœur, Madame Anna. Regardez un peu comme tout est bien préparé. Oui, je suis juste venue accompagner ma mère pour qu'on puisse partir ensemble. Non, Jimenita, reste avec nous. Tu es plus que la bienvenue. Merci beaucoup, Anna. Et encore félicitations pour ton nouveau travail. Merci. Maintenant, raconte-nous, comment c'était chez Luciano? Oh, C'est Raconte-nous. vrai, raconte. bon alors ce matin, c'était assez ordinaire, mais ensuite j'ai rencontré mes amies. Elles m'ont donné confiance, alors j'ai décidé de prendre les rênes et j'ai réussi à galoper toute l'après-midi et je pense que je me suis bien débrouillée. Bon, maintenant, tu peux t'asseoir, Pedrito. On s'occupe de tout, d'accord? Non, 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 pas question, madame. Non, je m'en charge, ne vous en faites pas. Asseyez-vous, je m'occupe du dressage. Le dressage, c'est ma spécialité, mais d'abord, il faut porter un toast. D'accord. Avec un bon vin. Allez. Super. Non, J'avais peu. pensé à Non, je inviter préfère pas. Florencia, mais en ce moment, elle me déteste. Ouais. Maman, tu sais quoi, ne te prends pas la tête avec ce que dit Florencia. Moi, je pense que Florencia joue la méchante fille, mais au fond, elle est très sage. c'est ce que tu as dit le jour où elle a fini à l'hosto. Emma. Ma chérie, D'accord. Oui, mais bon, ce sont des choses qui arrivent, non? Ce que je veux dire, maman, c'est que, quoi qu'il s'est passé, désormais, tu n'auras plus à te soucier de tes enfants. Parce qu'on ne va plus jamais te causer de problème, n'est-ce pas, Emma? mon garçon, merci. Tu n'as plus qu'à te soucier de ta vie. Fais tout ce qu'il faut pour que tu sois épanouie au travail, maman. Croque la vie à pleines dents. Je sais, mon chéri, je sais, je te remercie beaucoup, mais vous allez devoir tracer chacun votre propre chemin. Donc, il y aura des erreurs, des trébuchements, des problèmes. Mais ce n'est pas grave parce que votre maman sera là pour vous aider à vous relever. C'est mon rôle de mère. Cela dit, la seule chose que je demande en échange, c'est un dîner gastronomique, au moins une fois par mois, et des cours de logiciels d'architecture. C'est possible? Bien sûr que tu peux compter sur moi. Bon, parlant de ne plus causer de problèmes, eh bien, je voulais vous annoncer à vous tous que je vais bientôt déménager chez Violetta. N'est-ce pas génial? Mais je ne t'ai pas mis à la porte, Gino. Oh, je sais que ce n'est pas le cas. Et j'ai été très bien accueillie chez toi, Anna. Mais comme ma mère le dit si souvent, les visiteurs sont un peu comme des poissons. Au bout de 3 jours, ils commencent à sentir mauvais. Donc vaut mieux que je m'en aille Oh maintenant. non! Si, bien non, sûr. non, toi, tu es mon petit poisson rouge préféré. C'est mignon. Santé. Comment ça, le camping? Moi, j'adore le camping. Je t'avais dit que j'étais scout, non? Alors pourquoi on l'a jamais fait? Parce que ta mère n'aimait pas ça. Mais maintenant elle adore ça. Elle s'est bien amusée pendant l'excursion. Elle a dit qu'on devrait recommencer. J'ai une idée. Si on faisait ça tous les week-ends, rien que nous 3. Mais elle va aller au Panama, non? Et si on lui disait de rester, hein? C'est quoi cette histoire de rêve, hein? J'ai oublié. Quel rêve, celui de Raskolnikov? Il a rêvé qu'une épidémie s'abattait sur l'Europe. Ça ne te rappelle pas quelque chose? La pandémie. Mhm. Théo. Le copain de ta mère est au Panama. Ce serait injuste si on lui demandait de rester. Tu devrais choisir, Théo. Tu sais qu'elle n'est pas heureuse avec Francisco. Je suis sûre que si tu lui demandes, elle restera, papa. Je ne peux pas faire ça. Pourquoi pas? Vous devriez au moins essayer de vous remettre ensemble, toi et elle. Non. S'il te plaît, pour Théo, moi. Théo, c'est très compliqué. Est-ce que c'est plus dur que de choisir entre vous deux? Écoute. Je sais combien c'est difficile pour toi. Je sais que ça fait mal. Mais c'est mon problème, n'est-ce pas? Tu veux plus que je t'aide avec tes devoirs? Ça va, je vais me débrouiller. Qu'est-ce que vous faites ici? Il y a quelque chose qui manque à table? Non, 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 il ne manque de rien, mais pourquoi vous mangez ici? Ne t'en fais pas. Ça ne nous gêne pas du tout de manger ici. Non, madame, vous allez me suivre et manger avec Ah non, tout le monde non, autour non, de non, la table, Pedrito. d'accord? Et tu sais quoi? Il se fait tard. Je crois qu'on ferait mieux de partir Ursula, maintenant. attendez, non, non, attendez. non, 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 Pedrito. Va t'occuper de ta mère. Nous, on s'en va. Je vais aller prendre mes affaires. Mais Ursula, attendez. Pedro, tu ne peux pas forcer ma mère à manger avec ses patrons. Elle n'est pas habituée à ça.
Elle sera gênée. Et toi? Je ne veux pas la laisser toute seule. Tu sais quoi, ma mère a raison. Je vais me dépêcher pour partir avec elle aussi. Je C'est vous super. jure. Allez, J'ai failli en mourir, mais bon. Non, Je vais survivre. écoute maman, le principe du logiciel est très simple. Il suffit juste de l'apprendre et c'est tout. Et au final, c'est juste une question d'habitude. Ok, aussi simple que ça. Oui, Je l'espère. On va devoir partir parce qu'il se fait tard et on risque de ne pas avoir un moyen de transport. Toutes mes félicitations, Madame Anna. Vraiment. Merci Ursula, repose-toi. Oui, bien. madame. Au revoir tout le monde. Au revoir. Excusez-moi. Mon portefeuille. J'arrive. Attends-moi, Rimena. message d'Adélaïda. Vous avez eu le message d'Adélaïda? Quel message? Elle nous invite tous les trois à aller déjeuner dans son appartement le week-end qui vient. Elle aimerait que tu viennes avec Cynthia, papa veut la rencontrer. oh. On dirait bien qu'ils ont l'intention de parler du mariage. Tu penses? Dis-lui que je ne viens pas avec Cynthia. Parce que franchement, avec elle, ce n'est pas encore assez sérieux pour l'emmener à une telle réunion. Ça sent. Quoi? Une autre personne. Salut mon amour, désolé d'avoir disparu. L'arôme de ton parfum est toujours dans mon lit. Comment ça s'est passé avec Florencia? C'était pas facile, mais au moins nous avons parlé. Un jour elle comprendra. Dans environ 10 ou 15 ans. J'aurai 50 ans et peut-être qu'elle m'acceptera enfin. Est-ce que t'es trop occupé pour que je t'appelle? Oui, j'étudie et mon professeur me regarde mal. Envoie-moi une photo, ça me rend fou de te voir concentré sur un plan architectural. Maintenant, regarde bien. Tu mets ça là. Ensuite, tu cliques dessus. Bon, maman, si tu ne te Oh non, concentres pas, je te jure que je non, termine le cours et je vais me non. coucher. Désolée chérie. C'est juste que je n'ai pas pu parler à Joaquin de toute la journée. Je te promets que je vais être très attentive maintenant. Sûr? Oui. Où en étions-nous? Ok. Tu me montrais comment régler les propriétés de texturisation, celle de l'éclairage et celle de l'ambiance. Alors là, je vais dans le menu et je double-clique. Très bien, maman. Alors, tu vois que je Oui, t'écoutais. tu apprends très vite, Je suis maman. une bonne On élève. n'en aura pas pour longtemps. Tu es très, très douée. Bon. Maintenant, et regarde. Tu vois ce truc? Tu mets ça ici Ah, et on peut commencer à faire le rendu. ah. Oui, c'est super, non? Celui-ci est déjà prêt et l'autre... Ok, et qu'est-ce que c'est? Oui, c'est très bien. Maintenant, je vais dans le menu, Oui. j'appuie sur CTRL. Hmm. Regarde, ta Très maman bien. assure, non? Oui, maman. Ça, c'est fait. Ah, Tiens, maman. qu'est-ce que j'ai mal. Très bien. Et maintenant? Maintenant, je fais... Hein? Alors, ce que tu fais maintenant... Ok, ça peut aller. Tu vois, je t'avais dit, ma petite chérie. Qu'est-ce qui manque? J'ai un centre commercial, tout ce qui concerne l'enregistrement, les licences, ma puce et les compléments. Hein? Emma, ma chérie, réveille-toi. Bon, c'est Oui. tout pour aujourd'hui. Demain, on continuera, d'accord? Merci. Tu as beaucoup appris. Moi, je trouve ça un peu trop... je ne sais Attendez pas, un peu. je n'aime Je pas la crois que je couleur. viens d'avoir une nouvelle idée intéressante. Ah, Quelque chose super. de vraiment différent. Allez, allons voir ça. C'est justement ce qu'il nous faut, quelque chose Oui. de différent. Oui, j'avais pensé à quelque chose comme... Oh, je trouve cette robe-là pas mal. Vous Oui, trouvez pas? elle est magnifique. Allez, c'est là. Oui, je Oui. veux bien, mais c'est oui. un peu... Mais je pensais... Non, non, Moi, je c'est pas pense ce qu'on plutôt cherche. à un Ce n'est pas ce jean. qu'on cherche. Un jean. Oh oui, pourquoi pas.
Allez, qu'est-ce que vous dites de celui-là? Oui. Allez, c'est le pour Non, moi. je n'aime pas trop ces manches. Ça me donne l'air un peu... Ah, je vois. Alors peut-être qu'un t-shirt serait Attendez, la- attendez. Qu'est-ce que vous pensez de celui-là? Allons voir ça. Celui-là. Celui-là Je est- crois que c'est le oui, bon. Oui, très joli. c'est L'amour, super j'adore comme la ça. couleur. Avec cette veste magnifique, par exemple. Oui, cette veste accentue le N'est-ce pas? contraste. Regarde. C'est vrai. Waouh. Je trouve aussi. Oui, c'est très cool. joli, ça. Oui, Ça va bien. moi je trouve ça parfait. La nouvelle Anna. La vida hay que olvidar todas las penas de ayer. Hay que cantar unidas y enloquecer los viejos miedos Bonjour. desaparecer. Ok, c'est parfait. Tout va bien? Hey, salut Anna. Tu vas bien? Bonjour. Oui, très bien. Mais écoute, Anna, j'ai regardé le plan et ce que tu as fait m'a vraiment époustouflé. Donc c'est ça la façade latérale? L'élévation donne vraiment une toute autre dimension à l'œuvre. Oui, en faisant ça, tu verras que l'aile arrière sera allongée et que nous pourrons disposer certaines fenêtres qui nous seront très utiles à l'éclairage, en tirant parti de l'orientation du terrain. Très bien, alors montre-moi. Vas-y, montre-moi. Ok. Alors... Je te préviens, je suis encore un peu lente. Ne t'en fais pas pour ça. Même moi, je demande encore de l'aide à ces jeunes avec le logiciel et tout ça. Tu n'es pas seul. Qu'est-ce que c'est? Ça concerne la c'est- lumière, les propriétés de la Non, lumière, non, n'est-ce non, pas? non, ça ouvre le menu. Pour l'éclairage, c'est plutôt je par vois. là qu'il faut voir. Ah, c'est là. Bonjour Carla. Bonjour, maître Horatio, comment allez-vous? Bonjour S'il Carla. te plaît Carla, j'aimerais que ce dossier soit classé dans mon dossier de documents personnels, s'il te plaît. Bien, monsieur. Tout le monde est déjà là? Oui, monsieur Horatio, ils vous attendent. Yo no puedo evitar y te quiero besar. Yo quiero para mí esa boquita, esa cosita me debilita. Y si volver a empezar, contigo voy a estar mal. De noche en tago, todos los tragos. Yo te tendré Bravo. para mí toda todita. No desesperes, es muy complejo. Bravo. J'ai dû leur dire parce que tout le monde pensait que ce serait une annonce de nouveau licenciement. Non, 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 non. Il n'y en aura plus. Pour vous dire la vérité, nous sommes sans voix, merci beaucoup. C'est vrai, nous allons nous marier. Bravo. Félicitations. Tous mes vœux de bonheur, mon frère. Merci beaucoup, je me sens tellement chanceux. Merci. Félicitations Adélaïda. Je sais que ce n'est pas facile pour toi et tes frères et sœurs, et c'est pour ça que j'aimerais que vous acceptiez une invitation à déjeuner. C'est une bonne idée. Je te dirai ce qu'ils en pensent. Merci. Bonjour, Bonjour. je suis rendez-vous avec le principal. Ramos? Je vais l'en informer. Attends ici. Alors, Kike, tu vas bien? Qu'est-ce que vous faites ici? Vous êtes venu déposer d'autres plaintes? Non. J'ai rendez-vous avec le psychologue et mon fils. Comment tu vas? D'après vous, après les mensonges que vous avez racontés au recteur, Je n'ai rien inventé, je lui ai juste dit les faits. En plus, j'ai fait que t'aider, mon petit. alors maintenant je devrais peut-être vous remercier. Non. Tu sais ce que je voudrais? Que tu réfléchisses à ce que tu fais de ta vie. Et j'aimerais que tu changes d'attitude. Vous pouvez entrer, monsieur Cortez. Ils sont prêts? Oui, monsieur. Tu es jeune, pense-y. Vas-y, ils t'attendent aussi. Bonjour, Bonjour. Bonjour, entre. Et tes parents? ils ne viennent pas. J'ai décidé de venir seul, à cause de mon âge, et je veux prendre mes responsabilités. Je sais que je n'aurais pas dû m'enfuir de l'école cette nuit-là dans ce quartier, et je tiens à m'excuser. Le problème, c'est que tu ne t'es pas juste enfui. Tu avais de la marijuana et tu en as fumé. C'est quelque chose de très grave. Mais au moins, le fait que tu aies répondu de tes actes est un point en ta faveur, je te l'accorde. Et je vous promets que je vais utiliser le temps de ma suspension pour réfléchir à la situation. Je sais que je dois changer d'attitude et que je dois faire quelque chose de ma vie. Espérons-le. Mais le problème, ce n'est pas le premier incident, Kike. Voici les protocoles d'engagement que tu n'as pas respectés. Un seul a été signé par ta mère, qui n'est venue qu'une fois.
bien qu'on ait convoqué tes parents plus d'une fois. C'est vrai, mais ce n'est pas de ma faute, madame. Qui sais-tu qu'après ces derniers délits, tu serais expulsé du collège? Non, 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 s'il vous plaît, ne faites pas ça. Je vais bientôt décrocher mon diplôme. Je vais faire quoi? Tu as manqué tes cours et tu n'as pas suivi la consultation psychologique, comme convenu la dernière fois. Fais-moi une petite faveur, Ozora. Apporte ceci dans ma chambre. Oui, madame. Grand-mère, j'ai besoin que ton chauffeur m'amène au collège pour que je signe l'engagement de suspension. C'est très urgent. Je ne savais pas que tu avais rendez-vous au collège aujourd'hui. En plus, mon chauffeur ne se sent pas bien. Carla m'a dit qu'Ephraïm emmenait la voiture de papa au garage. Alors tu n'as qu'à appeler ta mère. Quand je suis revenue du quartier, maman a dit que je ne la respectais pas pour l'avoir obligée à laisser ses affaires pour moi. Tu crois qu'elle quitterait son travail pour m'emmener? Tu sais quoi, j'appelle un taxi. Ah, non, mademoiselle. J'ai fait la promesse à ton père de te surveiller 24 heures sur 24, alors c'est moi qui vais t'y emmener. Attends-moi là, je vais prendre mes affaires. Toi? Ne me dis pas que tu sais conduire, mamie. Je te rappelle que j'ai fait ça pendant 50 ans. Bien sûr que je sais. Je m'en vais d'ici. À bientôt. Qu'est-ce qui nous garantit que tu vas changer de comportement? Je vous le jure. Je vous le jure. Si je dois consulter le psychologue, je le ferai. Oui, je n'ai aucun problème. Je vous demande juste une dernière chance. Une dernière. S'il vous plaît. Vas-y, signe l'acte d'engagement. Merci beaucoup, monsieur le recteur. Je vous promets que ça ne se reproduira plus. Tu verras qu'il y a le témoignage de monsieur Joaquin Cortés sur ce qui s'est passé dans le quartier. Je vais te dire les choses très clairement, Kike. Si un engagement de cette ampleur n'est pas respecté, nous n'aurons d'autre choix que de t'expulser. Fais très attention parce que c'est ta dernière chance. Bien sûr, je comprends parfaitement. Je peux faire une photo? C'est pour mes parents, en fait. Je n'en vois pas d'intérêt puisqu'on va vous l'envoyer par courriel. Oui, mais bon, pour être franc avec vous, mes parents ne regardent jamais leur courrier, encore moins s'ils viennent du collège. Ça aura peut-être plus d'impact s'il vient directement de leur fils, Zulma. Vas-y. Je vous promets que vous ne regretterez pas. Comment allez-vous, Madame Dolores? Vous n'imaginez pas la nouvelle que j'ai pour vous. Allô? Carla, je ne t'entends pas du tout. Carla, mamie vous rappellera tout à l'heure. Tu ne devrais plus conduire, on a failli tout écraser. J'aurais dû appeler une voiture. Écoute, descends et va faire ce que tu as à faire, d'accord? Je t'attends ici, Florentia. Parce que moi, j'ai encore 2 appels très urgents à faire. Mais tu n'as pas à m'attendre. Tu sais, je peux prendre un taxi pour rentrer. Non, j'ai promis de garder un œil sur toi. Alors j'attends ici quoi qu'il se passe. D'accord, à tout à l'heure. Allô? Tu peux y aller, Carla. Raconte-moi la mauvaise nouvelle maintenant. Monsieur Horacio vient juste de sortir d'une réunion avec des cadres et aussi des gens de l'entreprise. Il a annoncé son mariage avec Mademoiselle Adélaïda. Je dois avouer que je m'attendais à ce que ça tourne mal pour Monsieur Horacio hier soir. Et que Madame refuserait de signer le contrat de mariage. Malheureusement, j'ai le document signé par eux deux. Je n'arrive pas à y croire, quelle honte. Une annonce ne signifie pas que tout est perdu, Madame Dolores. Oui, mais bon... Vous m'aviez dit que, si Dieu le veut, Madame Anna... Allez bientôt en finir avec ce journaliste, n'est-ce pas? Oui, mais le problème, c'est qu'il faut que ce soit fait avant le mariage d'Horacio. Sinon, ce serait trop tard, Carla. Oui. Je vais aller faire une offrande à la Vierge de Carmen. Oui, tu as raison. Et prie fort. Ce qui pourrait nous sauver en ce moment, c'est un miracle. Un miracle? Comment ça? Regarde la photo. Et c'est sa signature? Je me doutais que si ce mouchard m'avait dénoncé, il devait avoir signé un papier à un moment ou à un autre. Du coup, ça a marché. Mais je ne pensais pas qu'il allait l'écrire lui-même à la main, avec ses coordonnées et tout, hein. Bébé, nous avons toutes les informations. Chérie, mais comment ça se fait? Je veux dire, tu n'es pas venu voir le recteur pour lui demander une autre chance? Tu es venu juste pour avoir la signature de Cortés? Mais non, bien sûr que non. J'ai surtout fait ça pour l'autre truc. Tu sais, je veux juste t'aider.
à te débarrasser de cet emmerdeur. Tu crois que ça ne me fait pas mal de te voir souffrir à cause de lui? Oh, merci, mon chéri. Non, tu sais que je ferais n'importe quoi pour toi, mon petit chaton. Florencia, comme tu n'as pas pris de rendez-vous, le recteur te demande d'attendre encore 10 minutes, le temps qu'il passe un appel. D'accord, pas de souci. Suis-moi, cet endroit me donne des allergies. Je vais attendre dans le couloir. Oui. La Poufias vous a invité à déjeuner chez elle? Oui, mon cœur, mais évidemment, je ne vais pas y aller. Non, mais ton père a bien l'intention de l'épouser, non? Ça a l'air sérieux. Oui, qu'il fasse ce qu'il veut, je m'en fous royalement. Et les copains, ça s'entraide. Et comment tu m'as aidé? Oh non, ce petit cherche encore les ennuis. De son père à Cathy. C'est pourquoi Florencia est allée le chercher. Et qu'est-ce que ça m'apporte? Il faut les séparer. Non, Non, il risque de attends. se blesser, Kiki. Oh. Laisse-le se défendre. Non, Théo! Non! Théo, laisse-le tranquille! Oh, il va se faire gronder. Allez. Mais ne ris pas, voyons! Mais arrête, voyons, Théo! La situation est critique, Camilla. Oui, rien ne l'a ramené à la raison. Même Florencia, sa fille, qui n'habite plus là-bas, mais qui habite avec moi, n'a pas pu le convaincre. Et c'est pour ça que j'ai besoin de toi ici. Anna t'a toujours écouté et peut-être que ce qu'on dira pourrait lui faire changer d'avis. Non, on ne peut pas te laisser venir avec tes examens médicaux. Horacio vient d'annoncer dans son bureau qu'il avait l'intention d'épouser cette femme. Alors, va vite les rejoindre. Et s'il te plaît, viens ici juste après. Tu es le seul espoir qui me reste, ma fille. Viens. Théo, arrête! Arrête de l'encourager! Qu'est-ce qui se passe? Ça suffit! Théo, lâche-le! Arrêtez! Arrêtez! Arrêtez ça tout de suite! Mais arrêtez, voyons! Arrêtez ça! Regarde son père! Théo, arrête! Théo! Arrête! Théo! Lâche-le tout de suite! Arrête, Théo! Il faut qu'ils arrêtent! Allez, vas-y! Allez! Mais calmez-vous! Qu'est-ce qui se passe ici? Ça va pas, qu'est-ce qui s'est passé là, hein? Que s'est-il passé ici? Qu'est-ce qui s'est passé? Cortez m'a donné une raclée. Oui, mais c'est parce que tu n'arrêtes pas de l'embêter, c'est pour ça! Bon, tu vas m'attendre au Tu rectorat. peux bien m'expliquer ce qui s'est passé? Ah, mais qu'est-ce qui te fait rire? Je vais lui parler. Viens Théo, qu'est-ce Très qui s'est bien. passé? Ramenez-le à la maison. Tout le monde retourne en classe. La fête est finie. Bon, attends-moi là Théo. Tiens-moi ça s'il te plaît. Je n'ai aucun intérêt à vous parler. Moi non plus, Madame Dolores, mais il faut que vous bougiez votre voiture pour que je puisse entrer dans la mienne. S'il vous plaît, Madame Dolores, bougez votre voiture. Je suis sérieux, Madame Dolores. Je suis pressé, mon fils et moi, nous avons faim. Laissez-nous partir. D'accord? Très bien. Non. On dit que, dans la vieillesse, les gens perdent leur arrogance parce qu'ils sentent la Merci. mort les envahir. Mais pas ma mère. Bien sûr que non. Je vous jure qu'à côté d'elle, Dolores passerait pour une enfant de cœur. Oh alors, c'est chez ta mère que tu as été le week-end dernier? Tu ne nous avais pas dit que tu y allais. Si vous m'aviez appelé. Oui, mais bon, c'est bien que tu l'aies fait parce que ça fait longtemps que vous ne vous êtes pas vus. Oui, elle m'a demandé de venir. Ah, elle voulait faire la paix avec toi alors. Et je suis sûre que tu lui as beaucoup manqué. Non, non, c'est pas ça. Je crois que comme elle sent que la mort approche, elle ne veut pas aller en enfer pleine de remords et de récriminations. Alors elle a décidé de me demander pardon. Et pardon, pourquoi? D'abord, elle a commencé à s'excuser d'avoir été si dure avec moi quand j'étais encore adolescente, de m'avoir punie pour la moindre chose que je faisais et de ne jamais avoir essayé de me comprendre. Et je m'en moquais. Ensuite, elle s'est excusée de m'avoir fait subir une grossesse et de ne pas m'avoir permis d'avorter. Elle disait qu'elle trouvait ça inhumain, que je doive accoucher d'un être humain bien vivant pour ensuite l'abandonner, tu vois. Oh. Je suppose qu'il y a longtemps que tu avais besoin d'entendre ça. Oui, mais en fait, une femme comme elle ne pouvait pas en rester là.
Ça aurait été trop beau pour être vrai. Elle ne m'aurait jamais laissé avec un pardon. Non, il fallait qu'elle en rajoute. Et qu'est-ce qu'elle t'a dit d'autre? Elle m'a dit que j'avais enfanté une petite fille et qu'il l'avait confiée à des fermiers qui l'avaient recueillie. Des gens très gentils, d'après ce qu'elle m'a raconté. C'était une adoption toute simple, sans aucune paperasse, sans rien du tout, sans aucune preuve. Parce que bien sûr, ils voulaient être certains que personne ne découvrirait le fruit de la mauvaise conduite de leur fille. Et ils leur ont donné ma fille. Comme on donnerait un petit chiot. Je ne sais pas pourquoi les gens ont ce besoin de tout révéler quand ils sentent que la mort approche. Je ne voulais pas entendre ça, moi, purée. Si j'avais voulu qu'elle le sache, je lui aurais dit moi-même. Tu n'avais pas le droit, Alejandro. Es-tu vraiment en train de m'engueuler pour une chose qui s'est passée il y a une semaine? Ben oui. Parce que ce jour-là, j'étais furieuse et je ne voulais pas me laisser emporter. J'ai attendu qu'on déjeune ensemble, mais comme on n'a pas eu le temps... Alors tu as le droit de m'en vouloir et on va se comporter comme des étrangers, on va rester distants et froids. Parce que j'ai dit à Emma que tu as été adoptée. Non mais franchement, Oriana, je ne savais pas que ce que pensent les gens t'affectait à ce point, tu sais. Non, ça ne m'affecte pas que les gens le sachent, mais ça m'affecte qu'elle le sache. Et pourquoi? Explique-moi parce que je ne comprends pas. Pourquoi? Pourquoi ça t'affecte? Ça l'a tellement touchée qu'aujourd'hui encore, elle ne veut pas avorter et veut faire adopter son enfant. Oui, c'est une bonne chose, mais elle est très proche de Violetta Davila et je ne veux pas qu'elle s'en aperçoive, tu comprends? Violetta Davila n'est plus importante, elle n'est plus ta patronne, non? Quoi, tu as peur qu'elle te vire encore une fois? Non, elle peut pas. Et je sais que tu as dit, non, allez Roger chercher ma mère biologique et je l'ai trouvée, elle ne sait pas qui je suis. C'est elle! Ma mère biologique, c'est Violetta. Je ne suis la mère de personne. Parce qu'être mère, ce n'est pas juste enfanter. Être mère, c'est élever. C'est pour élever une personne. Il faut avoir une âme de martyr. C'est une chose que je n'ai pas. Non, Violetta, ça ne marche pas comme ça. Mais qui est-ce qui parle là? Celle qui a sacrifié ses rêves, sa carrière pour élever ses 3 enfants? Non, 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 Violetta. Elle ne s'est pas sacrifiée, c'était un choix. Ah non. Et toi alors? Celle qui n'est pas capable de dire à ses enfants qu'elle a un cancer, car mieux vaut ravaler son angoisse que de les faire souffrir. Ah, c'est bon. Un martyr, quoi. Non, ce n'est pas ça. C'est juste un moyen de les protéger et de les aimer. Mais alors, pourquoi as-tu aussi viré Benjamin? Non, parce qu'il n'est pas ton fils. Si? Tu sais, Violetta, pour moi, élever mes enfants n'était pas un sacrifice et je n'ai pas le sentiment d'avoir raté quoi que ce soit dans ma vie. Regarde-moi, je suis en train de reprendre mes rêves. Mais jusqu'à quand? Jusqu'à ce que Florencia refasse une de ses bêtises et que tu abandonnes tout. Dis-moi franchement, ne serais-tu pas capable de tout abandonner pour tes 3 enfants? Et toi? Oui. Vous voyez, je ne pourrai jamais être la mère de personne, ni il y a 33 ans, ni maintenant, ni jamais d'ailleurs. Je ne peux tout simplement pas. Je ne voulais pas atteindre mes 33 ans sans savoir qui était ma mère biologique, tu comprends? Et comme mes parents sont déjà morts, alors j'ai cherché et je l'ai trouvée. Et tu as même travaillé avec elle. En fait, c'est une femme impressionnante. Et c'était la meilleure façon de mieux la connaître sans lui révéler qui je suis. Et tu n'as pas été déçue? Non, bien au contraire. Je trouve ça logique qu'elle m'ait fait adopter parce que je crois qu'avoir une fille n'aurait jamais correspondu à son mode de vie. Alors là, ça jamais. Pourquoi ne lui dis-tu pas qui tu es? Non, je n'ai pas le droit de bouleverser sa vie comme ça. Elle n'a jamais voulu savoir si elle avait une fille ou un fils. C'est un passé qu'elle a laissé derrière elle. Et d'ailleurs, qu'est-ce qu'elle aurait fait? J'étais heureuse avec les parents que j'avais. Et personne ne pourra changer ça. Je voulais juste la connaître. Oui, mais bon...
Tu sais quoi? Je ne suis pas d'accord avec toi parce que tu voulais travailler avec elle. Et d'ailleurs, quand elle se fâchait contre toi, ça t'affectait beaucoup. D'accord, on va arrêter de parler de ça. Bon, et ton père dans tout ça? Bien, mes parents avaient déjà entamé la procédure légale, mais ils ne l'ont pas achevée jusqu'au bout, ce qui fait qu'il n'y a pas de dossier d'adoption. Et dans le dossier que j'ai trouvé, où il y a le nom de Violetta, ça dit « Père inconnu ». Et ça t'intéresse pas de savoir qui il est? Ben, c'est probablement quelqu'un d'autre qu'elle a rencontré une nuit après que Luciano soit parti vivre en Europe. Non, le père de l'enfant ne l'a jamais su. Parce que ses parents et les miens avaient décidé de le lui cacher. Et moi, j'ai été renvoyée à la ferme pendant les derniers mois de grossesse. Et du coup, qu'est-ce qu'il est devenu? Il m'a écrit beaucoup de lettres. Beaucoup. Et un télégramme. Et je ne lui ai jamais répondu parce que ma mère pensait que c'était la bonne décision. Elle s'est excusée pour ça aussi. Mais elle n'aurait jamais dû me le rappeler. C'est pour ça que ça te fait encore mal. Non. Ce qui me fait mal, c'est que je me suis bousillé le dos en soulevant les planches pour retrouver ces satanées lettres, voilà. Hein? Ah, tu les as cherchées alors? Oui. Et tu les as trouvées? Oui. Non. Comment ça? Où sont-elles? Où sont-elles? Elles sont là. Violetta, tu plaisantes ou quoi? C'est pas vrai. Et elles étaient exactement les mêmes qu'il y a 33 ans. Alors c'était Luciano? Ton Luciano? Luciano Cross. Oh, Violetta! J'ai dit à ma mère que je lui pardonnais d'avoir gâché ma vie quand j'avais 17 ans. Mais pour l'avoir détruite maintenant, je ne lui pardonnerai jamais. Qu'elle pourrait s'en en faire. Magdalena, Théo va bien. Pourquoi tu voulais que je t'appelle si j'étais là-bas quand tout s'est produit? Ouais, t'en fais pas, je vais lui parler. Il faut qu'on se parle, Théo. Je dois finir ça. Tu vas continuer tout à l'heure. S'il te plaît. Qu'est-ce qui s'est passé avec Botero? La première fois, tu m'as dit qu'il se moquait de toi, qu'il te harcelait. J'avais compris que ça ne te plaisait pas. Mais cette fois-ci, c'est différent, Théo. Je ne t'avais jamais vu aussi énervé. Raconte. Tu peux me faire confiance. J'en ai marre qu'il m'oblige à mettre son nom sur tous les devoirs, papa. Alors qu'il ne fait rien. Il me force à faire tout ce qu'il me demande. Quoi, il te force? Oui, c'est le seul moyen d'entrer dans leur groupe. Pourquoi est-ce que tu veux faire partie d'un groupe qui te force à faire des choses? Parce que je n'ai aucun ami. Non, ce ne sont pas des amis, Théo. Les amis ne te forcent pas à faire quoi que ce soit. Les amis, ça se soutient. Les amis s'aiment, se font rire et se respectent. Je n'aime pas aller à l'école, papa. Je ne veux plus y aller. Le recteur. Juste une seconde. Allô? Oui, monsieur, c'est bien moi. Oui, dites-moi. Je suis toujours restée calme à ce sujet. Calme-toi, ma chérie. Oh, Violetta, si tu as traité Luciano de sale ordure et qu'il n'a jamais compris pourquoi, franchement, il ne mérite pas ça parce qu'il n'était pas au courant. Genoveva, surtout ne me dis rien. Toi, tu as jeté ce bon vieux Benjamin à la poubelle pour te venger d'avoir un cancer. Oh non, Violetta, non, ne dis pas ça. Ce n'est pas ça du tout. Oh, pardon. Je suis comme ça ne changera plus jamais. Non, je mérite de finir toute seule parce que je suis une horrible personne. Non, je t'en supplie, Violetta, ne dis pas ça, s'il te plaît. Reno et moi, on a compris que tu étais malade hier. Mais on ne t'a rien demandé parce qu'on voulait respecter ton espace pour que tu puisses nous dire ce qui t'arrive en ce moment. Vous savez, je ne sais pas ce que ma mère essaie de faire en remuant ses anciennes histoires. Je ne vais pas me mettre à chercher ce bébé. Elle croit qu'il pourrait soudainement t'apporter la paix? La paix? Oui. Dis-moi comment. Non mais franchement, que veux-tu que je fasse d'une fille à ce stade de ma vie, Géno? Écoute, Violetta, tu traverses une période difficile en ce moment. C'est peut-être pour ça que tu es dans cet état. Non, je suis bien comme ça. Non, je ne... Non. Je ne vais pas remuer le passé parce que...
D'ailleurs, je ne saurais même pas par où commencer. Eh bien, commence par le commencement. D'abord, parle à Luciano. Il mérite de savoir qu'il a une fille. Oui. Voici des documents de la mairie et j'aurai les copies du reste plus tard. Ok, c'est parfait. Tout va bien? Ton estomac te gêne encore? Oui, mais ça fait très longtemps que je vis avec, alors j'y suis habituée. Ça t'arrive quand tu manges des aliments riches en glucides? Peut-être. Pourquoi? Parce que ça pourrait être de l'allergie au gluten, comme la mienne. T'as fait des analyses? Non, jamais. Vous pensez que ça pourrait être ça? Sûrement, et si c'est le cas, tu devrais changer de régime. Oriana, pourquoi est-ce que tu n'irais pas à la clinique professionnelle pour faire un test de laboratoire demain? Franchement, ça ne vaut pas la peine de souffrir pour quelque chose que tu peux gérer. Oui, vous avez raison. Merci beaucoup. Ils te demanderont si tes parents ont des allergies. Parce que c'est héréditaire. En un instante mi vida se detuvo, que hasta el miedo se volvió terror puro. Luego la sangre que sube y que hierve. Ahora me encuentro aquí sola contra el mundo. Toda la gente que yo veo se desvanece. Como un telón todo se cierra lentamente.